Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, un petit peu d'apprentissage. Il y a longtemps que je ne l'ai plus fait. Je n'ai pas encore tous mes jeux autour de moi. Je suis en transit transformation, ici, vous le voyez. Et donc, je ne peux pas continuer l'apprentissage. Je suis arrivée, je pense, au valet de coupe. Mais c'est avec tout le cœur du valet de coupe que je vous partage cette vidéo. Je me suis rendu compte, au fil de mes tirages, qu'il y a une partie étude longue et qui a été pour moi très très fastidieuse parce que je voulais tout comprendre au niveau vraiment mental, étude, le par cœur. J'ai lu, étudié et j'ai effectué des tirages qui ne me parlaient pas alors que j'avais une étude approfondie, vraiment. Je vous montre par exemple ce matin, je tire une carte de l'oracle des familiers que je vous ai présenté. Et ici, je vous ai présenté aussi, je vais vous les montrer, parce que c'est important de rendre hommage aux auteurs. Voilà, ça c'est aux éditions Célia Mélesville. Voilà, et ça c'est dans tous les autres, dans toutes les librairies. Bon, je tire ici le poisson et ensuite je tire ceci. Alors, pour moi, la perspective, eh bien, la carte ne me parle pas de perspective. C'est que j'ai eu la signification et elle correspond, elle me représente et dans mon tirage, je comprends ce que cela signifie sans lire le mot. Vous voyez, c'est 2 fois des poissons. Et il m'arrive tout le temps, et vous, ça va vous arriver également, de tirer des cartes qui correspondent. Vous allez avoir un poisson, puis encore un poisson. Et le poisson du petit Lenormand ne signifiera pas la même chose, mais vous avez compris par la première. Donc c'est pour confirmer ce que tu as compris. Parfois, on s'arrache les cheveux et il y a une explication toute simple, comme aujourd'hui, prends du temps pour toi, pour être au calme. Voilà, je vais avoir des cartes de calme. Le poisson, qu'est-ce que cela signifie pour moi avec mes lectures? Il y a vraiment quand même, avec les cartes, une signification intime selon ton éducation, tes études, l'étude du tarot, mais les études que tu as faites auparavant. Si tu as des études très scientifiques, ben, le poisson, tu vas le voir, biologie, tu vas le voir d'une autre manière. Donc, on a tous nos perceptions, mais il y a quand même une base d'études, de savoir qui est nécessaire. Il y a une base de connaissances qui est dans l'action, vraiment de ce côté du cerveau, j'étudie, et il y a des connaissances intuitives. Pourquoi les 2 poissons? Ah bien, l'intuition, ça te montre que, essaie de comprendre, lâche cette étude, que signifie pour toi les poissons. J'ai choisi le Lily White Tarot, Célia Mélesville. Au début, quand j'ai étudié avec le tarot du bon karma, voilà, je vais te montrer, tarot du bon karma de Kerry Ward. Voilà, je tire, il est extrêmement concret. De denier, on voit une fille qui jongle. Alors, quand on étudie le tarot de Marseille ou Rider-Waite-Smith, on a dans notre tête l'étude. Mais moi, je vais y voir peut-être quelque chose de tout à fait différent. Je vais y voir, là je vois hula hop, c'est absolument pas hula hop, c'est une ficelle rose et elle va promener son chien entre le, le ciel qui est bleu et les nuages avant la pluie peut-être. Voilà. Donc, j'ai déjà eu, je laisse la carte et je dis, ah, oh, ben c'était ça. Donc ce n'était pas la signification vraiment théorique du 2 denier. Ah bon? Là, ce sont des dessins assez concrets. Ici, c'est plus difficile. On part vraiment avec Célia, les dessins de Célia, dans du vraiment reconnecte-toi à ton intuition. Ah, mais ici, qui est-ce qui est là? Eh bien, j'ai une reine, et une reine de denier. Alors, la reine de denier, je connais sa signification. Je sais. Mais qu'est-ce que je vois ici? Je vois une personne
qui est dans la nature et pour moi, on a vraiment des énergies printanières, on y est, ou estivales. Et c'est quelqu'un qui se sent bien, en connexion avec la nature. Euh, je regarde, elle a même ses cheveux qui sont représentés une couronne de fleurs. Donc vraiment, être en totale connexion, elle est entourée de vert. Pourtant, quand je prends la signification de la reine de Pentacle, moi je vais y voir ici, tu as besoin de reconnexion avec la nature. Alors, regarde la beauté de la nature. Nous sommes toujours en train de nous plaindre, de voir le côté négatif des choses, et pourtant, il y a une abondance de fleurs autour d'elle. L'abondance, qu'est-ce que c'est pour toi? Avant, moi, je pensais que l'abondance, c'était une abondance d'argent, c'était d'avoir gagné au loto. L'abondance ici, pour moi, c'est de rencontrer des amis, de boire un verre, de faire un apéro dînatoire, d'être avec mon amoureux et de regarder un film, une série, de me reposer, de méditer, d'embrasser mon chat, de l'ennuyer, de tenir évidemment mes enfants dans mes bras. L'abondance, pour moi, c'est ça. Mais aussi, regarder elle a les yeux grands ouverts. Regarde la beauté autour de toi, les belles choses autour de toi. Pense aux belles choses autour de toi quand tu es peut-être moins bien ou triste ou négative. Eh bien, va t'asseoir sur un fauteuil dans le jardin et regarde tes fleurs. Prends soin de tes fleurs, va acheter des fleurs. Parfume-toi. Par contre, voilà, moi je verrai ça aujourd'hui et la reine de Pentacle, attentif, généreux, prendre soin et pratique. C'est pratico-pratique, c'est la mère de famille, elle est généreuse, elle s'occupe de ses enfants et Célia la représentée de cette manière. Donc on a, par son dessin, on a les mots-clés habituels et aussi, il y a un petit livret. Et le livret, si je prends la reine de Pentacle, je vais la voir. Bien, je vais avoir la femme de Pentacle aime la vie sous toutes ses formes et a cœur d'en prendre soin. Donc vous voyez, voilà, aime la vie, prendre soin d'elle et de la vie, de ses petits moments. Tout comme elle, soyez attentifs à tout ce qui est autour de vous. Ah ben, écoutez, car c'est en ayant une compréhension accrue de la façon dont les autres ou les choses fonctionnent qu'on peut réellement pallier à leurs besoins dans le plus grand respect. Ouvrez votre cœur à la générosité, montrez-vous pratique et n'allez jamais à l'encontre des limites de chacun, y compris des vôtres. Son énergie éveille en vous des dons de guérisseur. Et voilà, une carte que j'ai interprétée, il y a une signification plus ou moins semblable, mais elle est souvent différente. C'est une maman qui, ça peut être, qui fait les comptes, qui s'occupe pratico-pratique, qui fait le ménage, qui passe aspirateur, qui s'occupe de sa famille, ou une énergie, un papa qui va être dans cette énergie de reine de denier. Eh bien, je trouve que le texte de Célia est de toute beauté. Donc n'oubliez pas, il y a ce qu'on a étudié de la reine de denier, mais aussi ce que toi tu vois et ce que toi tu ressens. Alors ici, oh elle est belle, on est avec le 10 de denier, donc on reste dans le concret. Et là on voit une graine, une énorme graine qui est plantée et qui fait des petits. Donc c'est quelque chose que tu as planté, voilà, une façon, une manière d'être, une manière de vivre, et que tu transmets. Parce que là, à mon niveau étude, je sais que la carte de 10 de denier, c'est une transmission. Mais également, au niveau très concret, ça peut être un héritage. Évidemment, on ne va pas recevoir tout le temps un héritage d'argent. Moi, je vais plus loin, c'est au niveau plus spirituel, c'est un héritage familial qu'il est bon de travailler. Qu'est-ce que certaines manières de faire, manières d'être de tes ancêtres t'apportent? Qu'est-ce que tu gardes? Voilà. Qu'est-ce que tu gardes ou qu'est-ce que tu lâches? Quelqu'un qui était voilà, totalement, oui, généreux,
mais qui ne prenait pas soin d'elle, ou quelqu'un qui était assez pessimiste, qui ne voyait que le côté négatif. Eh bien, tu dis, bien non, moi, je me tourne et je dis, ben oui, le ciel est gris, mais demain, il fera beau. Voilà. Ou alors, vous savez, vous demandez la météo, on est tous quand même assez connectés à la météo. Eh bien, on regarde les jours. En fait, moi, je me remarque que ça change de jour à l'autre sur leur pronostic. Et on dit, oh là là, samedi, il va pleuvoir. Mais peut-être pas, en fait. Et profite, là, maintenant, de ce que tu as, de ces petits moments pour, voilà, aller te promener, par exemple. Alors, mais ici, je reviens à la transmission. Eh bien, c'est une carte, c'est vraiment transmettre des petites graines. Euh, tu, c'est se construire peut-être même d'une autre manière qu'auparavant, ou transmettre autre chose, de nouvelles compréhensions qui ne t'ont pas, dans l'éducation, que tu n'as pas apprises, mais que maintenant tu souhaites absolument changer. Alors Célia, qu'est-ce qu'elle nous dit avec ce 10 de denier? Peut-être totalement quelque chose de différent de ce que je te dis. Oups. Alors, richesse, transmission, sécurité, convention. Voyez comme la graine de l'as de Pentacle a su se développer. La patience qu'elle a eue pour accueillir en son sein de nouvelles graines et la force qu'elle a de les soutenir. Toutes, à travers ses racines, elle transmet à chacune de ses graines ce qu'elle a de plus riche, de meilleur, et leur forme un cocon de sécurité pour qu'elles s'y épanouissent. Vous vivez une période d'abondance matérielle et spirituelle, et avec elle vient l'envie de la transmettre. Vous souhaitez offrir la sécurité à ceux qui vous sont chers ainsi que vos valeurs. Attention de ne pas les imposer et de toujours respecter la vision de l'autre, car chacun parcourt sa propre voie et votre rôle reste celui de tendre la main en cas de besoin, sans jugement ni contrepartie, et on est vraiment dans des énergies de générosité. Vous voyez? Voilà, donc c'est vraiment dans votre tirage, regardez, et il y a un peu de tout. Un peu d'études, un peu de lecture, un peu de ressenti. Voilà. Une troisième, du Lily White Tarot. Je l'ai pris en petit, et alors je le prends en voyage, j'aime bien. Et alors le 4 de coupe ici, regardez comme c'est beau. Le 4 de coupe, eh bien on a une coupe avec un beau lotus ou un nénuphar. Et ben, c'est ce que je te disais. Donc ici, waouh! Soit je regarde ça, super beau! Regarde le beau reflet. Ou je regarde ça et je me laisse aller avec toute cette tristesse, tout cet abandon et j'y arriverai jamais. Voilà. Je n'arriverai jamais à réussir ce que je souhaite, ce à quoi je tends, ou je ne suis pas à la hauteur de mes espérances. Et là, on est avec tant de générosité, eh bien, puisque après, qu'est-ce que tu fais? Ben, regarde les trois. Tant à partager, eh bien, concentre-toi sur cette belle rose, cette ligne rose, ce beau. Et il y a un reflet, donc c'est effet miroir. Et eh bien, comprenons, c'est pour ça que j'ai à cœur de partager ce que je comprends avec les cartes, parce que c'est d'une richesse. Et surtout, les cartes sont là pour t'apaiser. C'est pour ça que j'aime bien les beaux dessins, sont là pour rendre plus belle, plus jolie ta vie, en comprenant les choses différemment, avec plus, mais voir les choses avec plus de beauté. Voilà. Et ne pas se reconcentrer ou écouter ce qui peut-être abaisse des guillerettes, et sur la journée tu peux entendre, écouter le JT, écouter des gens et tu dis non, ne te laisse pas plomber. Alors là je voulais te montrer un petit peu des cartes parce qu'elles sont tellement belles, elles sont tellement jolies, et
ces petites cartes, justement, permettent de se connecter à son intuition. Qu'est-ce que le soleil? La carte du soleil, on connaît la signification, mais ici, comment te parle-t-elle là, maintenant? Quelle couleur, hein? Oh, j'adore. Et regardez, cet arbre dont les racines tiennent à moitié, mais qui veut quand même aller, voilà, plonger dans les nuages. L'as de coupe qui est sublime. Mais voilà, et le poisson revient. Vous voyez, le poisson peut m'apporter ici, en voyant cette carte, j'ai eu mon poisson du matin. Ah, ici, le poisson est avec l'as de coupe. Voilà. Ici, la carte sans nom. Qu'est-ce que la carte aussi? La mort. Comment est-ce qu'elle me parle? Il y a même, on dirait, des taches de sang. Sur une scène de crime, on peut les voir. Malgré tout, on a un système scientifique pour voir ces taches. Elles sont invisibles à l'œil nu et pourtant elles sont là. Alors là, voilà, je vois les taches. Moi, je suis concentrée sur les taches. Pourquoi? Mais toi, tu vas voir peut-être la fleur. Alors ici, oh, j'adore ça. Regardez comme c'est magnifique. Le 8 de coupe. Et on dirait là, on a vin, alcool. Et j'aime bien tout cet apprentissage, cette fête. Caillou par caillou, on est un peu comme le petit poussé ici qui sème. Alors là, c'est un renard fatigué, le 10 de bâton, épuisé. Je voulais vous montrer quelques cartes, je le trouve tellement beau. C'est pas prévu. C'est beau, hein? Oh, j'adore. La carte de la lune. Chien-loup. Et l'étoile. Voilà, je voulais... Ce sont vraiment des cartes... Il y a beaucoup d'arcanes majeures. Mais même les mineurs sont vraiment de toute beauté. Le 6 d'épée. Donc ici, vraiment, je vous invite... on va le faire avec un autre. Là, je vais continuer. Je prends le tarot du bon karma. Vous allez voir comment je le vois, moi, personnellement. Et au début, quand je voyais le Lily White. J'adore Célia, j'ai presque tous ces jeux. Pour un anniversaire, petit à petit, Noël. C'est vraiment des jeux d'exception pour moi et ils me parlent parce que j'ai besoin d'avoir des dessins d'un artiste voilà, je vois les fleurs pour comprendre, j'ai besoin de couleurs. Et je voulais vous dire quelque chose avec les cartes. Oui, et au départ, le premier que j'ai vu, je vais vous montrer quand même, le tarot du bon karma, mais ceux qui me suivent le savent, mes copines. Eh bien, au début, il était plus facile pour moi de comprendre cette carte de la mort que celle que je vous ai montrée. J'espère que je vais la retrouver, je vais vous la montrer. Non, c'est de l'autre côté. Non, je ne sais pas où Ah, là, peut-être. Voilà. Et quand je voyais ça, je dis, je ne comprends rien. Au début, j'étais découragée, surtout par ces dessins-là, mais il ne faut pas se prendre la tête. Là, on voit, c'était plus facile, une rose qui symbolise, elle est blanche ici, mais qu'est-ce qu'elle symbolise pour moi, la rose? Déjà, la Vierge Marie, la pureté, oui, la virginité, recommencer à zéro, une profonde transformation intérieure. C'est une mort symbolique. Et même sans avoir étudié, je le voyais. Voilà, c'est avant, après, comme quand on a fait un régime, avant, après, ou les habits. Voilà, par exemple, ici, c'est des habits pour rester à la maison, quoi. Si je sors, je vais mettre autre chose. Hein, voilà, avant, après. Mais ça, c'est extérieur. Et ici, c'est un travail, la mort intérieure. Une résurrection. Le 5 d'épée, bon, ici, je vois tout de suite une femme qui s'en va, qui fuit les conflits. Elle a l'impression d'avoir gagné quelque chose. Mais peut-être que oui.
Peut-être que non. Peut-être que c'est une victoire vaine, j'ai raison, ou peut-être que là, elle se dit, ouf, je m'enfuis, je laisse tout ça derrière moi. Et là, c'est ce que ça représente. Alors que la signification du 5 d'épée, c'est autre chose. Si vous allez regarder la signification du 5 d'épée et du Rider-Waite-Smith, vous allez lire autre chose. Mais moi, qu'est-ce que je vois ici? Une profonde transformation et une avancée. Elle quitte et elle va vers regardez, la paix intérieure, une victoire. Il y a du champagne, une totale victoire. Tout simplement, et là, c'est le monde. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça représente les voyages aussi pour certains. Quelle est la transformation? Eh bien, je souhaite, voilà, ici, le 5 d'épée, je m'en vais, elle va vers, elle quitte, c'était la mort avant, et elle va vers le soleil. Donc c'est quelqu'un peut-être qui a besoin de soleil, qui a besoin de plus de lumière. Là, on est plus dans le spirituel. Cette carte, c'est la carte du monde, c'est l'accomplissement. C'est être bien dans sa peau. Donc une transformation, le 5 d'épée autour, qui signifie... Donc regardez bien les dessins, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'on voit plus, elles sont plus concrètes, là. Mais c'est pas pour ça que on n'arrive pas à un moment donné à lire les autres, à force de travail et d'écouter son intuition. I tarocchi dai folletti, là, je l'ai acheté en Italie. C'est aux éditions Le Scarabeo. Là aussi, j'ai eu un peu de mal au début. Alors de nouveau, et là, et parfois j'ai des potes qui disent, non, moi je vois ça. Voilà, regardez ici, le 2 de coupe. On voit un amoureux et une petite minauderie, là. On voit un flirt. Sur celle-là, j'ai peut-être besoin de ce tarot-là, là maintenant. Vous avez peut-être besoin de plus de flirt. Mais le 2 de coupe, ça peut être nous, ça peut être des rapports amicaux, des discussions. C'est peut-être ici, moi, voilà, sur cette chaîne, moi, je le vois comme ça ici. C'est des énergies aussi printanières. Voilà. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Voilà. Il laisse tomber sa couronne. Mais là, si je vais à côté un peu spirituel, chakra couronne, la couronne que l'on voyait ici, là, vous voyez. Mais il laisse tomber la couronne. Donc peut-être, la couronne, c'est quoi? De l'or. Et là, il se met à nu devant quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui va parler de cœur à cœur. Mais ce n'est pas nécessairement la signification. Et quand on lit l'interprétation du 2 de coupe ici, eh bien l'auteur va encore donner une autre. Tarot du lutin. Cœur. Cette carte vous met en garde des offres ambiguës, des amis intéressés et de la fausse solidarité. Même les gentils lutins ont ce défaut. Et là, ça parle d'une personne intéressée. Moi, je ne voyais pas ça du tout. Donc, en lisant, je dis, oh là, c'est pas ça que je vois. Mais l'auteur, là, il y a vu ça. Et ici, j'ai une reine de cœur. Pourtant, là, on voit plein de cœurs, on voit des coupes, une reine, donc quelqu'un qui est vraiment, encore de nouveau, dans la générosité, qui aime bien partager, qui ouvre son cœur. Et là, on a des personnes ensemble qui flirtent. Moi, je ne voyais pas la signification. Et encore du cœur. Et le 8 de cœur, ici, on voit des petits lutins qui jouent et qui sont bien avec les animaux. Alors que le 8 de cœur, signifie autre chose quand je l'étudie. Mais là, on voit des lutins qui sont vraiment en harmonie. Enfin, j'espère qu'ils ne taquinent pas, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils le taquinent. Non, ils discutent, ils parlent avec les animaux. Et je vais lire le 8 de cœur. Les lutins sont toujours en étroit contact avec la nature qui symbolise pour ces êtres insouciants et vagabonds tout ce qui est stable et concret. Donc là, la nature,
on parle de stabilité, de concret, donc d'énergie, de générosité, de cœur et d'être dans, voilà, la manière ici d'étudier les cartes, mais de manière plus concrète, qu'est-ce que tu vois? Comment est-ce que ça te parle? Et souvent, je la montre à mon mari, je dis, tiens, ça te parle comment, toi? Voilà, le matin, j'avais les signes. Moi, ça me parlait d'une certaine façon. Ça te parle comment, les signes? Voilà. Et j'aime bien, je lui demande quelques mots-clés, et je dis, tiens, t'en penses quoi? Alors, et la dernière, ici, voilà, on a ici les clochettes, ce sont les deniers. Ah ouais, alors les auteurs qui changent. Et là, on voit un bonhomme avec des ailes et qui est assis sur son trône et qui n'a pas l'air d'être bien. Qui est peut-être assis, seul, avec un beau... il a bel habit, lui, il a sa couronne. Et pourtant, il a l'air d'avoir des sous. Et pourtant, il ne se sent pas nécessairement bien. Pourquoi les sous? Regardez, la belle, c'est pas une redingote, mais son petit gilet, des belles chaussures, et il est assis, et a profond ennui. Alors, si je lis maintenant le bonhomme là, alors le roi de clochette, donc les deniers. Cette carte est le symbole de la richesse gagnée avec le travail et l'intelligence. Les lutins qui arrivent à s'engager à fond dans une seule activité sont fort rares. Mais lorsqu'ils y arrivent, ils deviennent de grands propriétaires. Donc là, il y a un côté assez positif. Moi, je vois quelqu'un qui est dans un ennui. Et pourtant, là, le message est positif, que c'est quelqu'un qui s'attelle au boulot, qui est courageux. Donc c'est une personne qui a beaucoup travaillé et qui maintenant peut se reposer peut-être, voyez. Et dans les significations, c'est quelqu'un qui est propriétaire. Voilà, c'était ma petite compréhension du jour. Et j'espère que ça intéressera les personnes qui aiment les cartes. Je t'embrasse, je vous embrasse et à bientôt!